C'est ce qui s'appelle l'effet boomerang. Il y a 3 semaines, le ministère israélien de l'Éducation a décidé de bannir des programmes scolaires Aviv, un roman qui raconte une histoire d'amour entre une traductrice israélienne et un artiste palestinien. Le ministère d'extrême droite de l'Éducation a récemment mis en place une administration de l'identité juive et a fait réécrire les manuels d'éducation civique afin qu'ils insistent davantage sur ce qu'il appelle la dimension juive. Une politique d'endoctrinement qui a poussé de nombreux enseignants à réagir, annonçant qu'ils refusaient de respecter les nouvelles consignes. Résultat, indignation des milieux culturels israéliens, dénonciation d'une censure à outrance. Les ventes du livre banni ont d'ailleurs explosé de 50%, au point que l'éditeur de Aviv a lancé une réédition. Reportage de Pierrick Laurent et Edith Tiansan. Dans cette librairie de Tel Aviv, il n'en reste pas un exemplaire. Gader Haya, le livre dont tout le monde parle, est pourtant sorti il y a 1 an et demi. Mais en quelques jours, cette boutique en a écoulé plusieurs dizaines de copies. Certains clients l'ont acheté par curiosité parce qu'ils voulaient savoir ce que raconte ce roman. Et ceux qui l'avaient déjà lu l'ont acheté comme cadeau ou tout simplement pour protester. Protester contre une décision controversée. Le ministère de l'Éducation a exclu Gader Haya de la liste des ouvrages enseignés en littérature. Argument avancé dans un premier temps, inclure cette histoire d'amour entre une traductrice israélienne et un artiste palestinien menacerait l'identité israélienne. Telle qu'elle est aujourd'hui doit être changée. Nous ne voulons pas d'une révolution, mais simplement que ce pays soit plus ouvert aux autres. Car les êtres humains sont avant tout des personnes, peu importe leur origine ethnique ou leur religion. L'auteur du livre se sent dépassé par l'ampleur de la polémique. Pour Dorit Rabinian, il n'a jamais été question de délivrer un message dans son roman, mais elle reconnaît que les thèmes abordés font écho aux peurs des Israéliens les plus conservateurs. Cette peur d'être absorbé, de perdre le contrôle, d'être mélangé est le thème principal de mon livre. Donc quelqu'un l'a lu à travers le prisme de ces peurs, parce que j'utilise justement le pouvoir qu'a l'amour de nous mélanger, de nous perdre, à tel point que nous ne pouvons plus nous identifier comme 2 personnes différentes. Face aux critiques, le gouvernement fait profil bas. Aucune interview malgré nos demandes répétées, mais un simple communiqué qui minimise la décision. Le livre n'a pas été interdit. Il n'a simplement pas été inclus dans la liste d'ouvrages au programme. Insuffisant pour certains professeurs qui ont décidé d'enseigner ce livre malgré tout. Car disent-ils, une histoire d'amour israélo-palestinienne, ça n'a rien de nouveau. Ce qui est nouveau avec ce livre, c'est la décision du gouvernement d'imposer son choix. Et ça, nous ne sommes pas prêts de l'accepter. Lors de sa première édition, le livre s'était vendu à 30 000 exemplaires. Pour faire face à la demande, l'éditeur a décidé d'en imprimer 15 000 supplémentaires. Manteau oversize, manches démesurées, coupe confortable, l'homme de l'hiver 2016 saura apaiser un brin décalé. Les créateurs de mode français et internationaux présents à Paris pour la semaine de la mode masculine recherchent avant tout la sérénité. Rick Owens convoque la sagesse, Issey Miyake parle aux voyageurs, Walter von Brendonck mixe lapin doudou et mitraillette. À Paris, tout est maxi. Manteau extra large, manches démesurées qui masquent les mains, coupe ample et confortable. L'homme de l'hiver prochain sera apaisé, un brin décalé, mais sans excès. L'Américain Rick Owens, à l'instar de ses confrères français et internationaux présents à Paris pour la semaine de la mode masculine, recherche avant tout la sérénité. Je voulais par-dessus tout retrouver une sorte de calme. Je voulais de la douceur. On peut quand même y voir une certaine agression, une démonstration de force. Mais je pense que principalement, je voulais une impression générale de douceur, suggérée par une manifestation de violence. C'est un défilé léger, mais peut-être pas en fait. Léger ne voulant pas dire banal, insipide ou médiocre.
Rick Owens a un secret pour cultiver sagesse et quiétude. C'est bizarre de dire ça, mais je me sens très en sécurité. Pourquoi? Parce que je me suis entouré d'une équipe formidable qui me protège. Aujourd'hui, c'est le jour du défilé et je ne peux rien faire de plus que montrer cette collection. Et quand je regarde l'équipe autour de moi, comment ils sont beaux, créatifs et intelligents, je deviens paternel. C'est un vrai plaisir ces journées-là. La sécurité. Après les attentats du 13 novembre, la question s'est posée pour les milliers de journalistes et d'acheteurs qui envahissent la capitale pour assister au défilé, mais aussi pour se rendre dans les showrooms, poumon commercial des échanges internationaux. On sent quand même que les meilleurs acheteurs et les meilleures équipes d'acheteurs internationaux, asiatiques sont quand même au rendez-vous et même américains. Mais ils ont réduit effectivement leurs équipes pour les déplacements. Maintenant, ils sont obligés de rester au courant et de pouvoir rencontrer les collections et préparer leur période d'achat et leur budget. Donc ils viennent quand même à Paris. Issey Miyake ne raterait pour rien au monde Paris. Adepte des voyages, Yusuke Takahashi, le directeur artistique de La Griffe, revient de Mongolie, pays de nomades et de chevaux. Avant, pour nous déplacer, nous montions à cheval. Et les vêtements étaient expressément conçus pour ce type de transport. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de chevaux. Mais j'ai quand même voulu créer des vêtements fonctionnels pour le monde urbain, qu'ils se déplacent en avion ou à vélo. Le Belge Walter van Beeren donc est en colère. Il tord le cou de notre monde contemporain en mélangeant lapin-doudou et tronçonneuse, avec pour cri de ralliement « Whist ». It's furious. Comment on dit ça en français? Furieux. Furieux, ouais. C'est un mot flamand et je trouve que c'est un mot très fort parce que pour moi ça montre vraiment ce que je sens aujourd'hui. Je ne sens pas qu'on essaye de trouver des solutions. Moi, je veux quand même faire des propositions parce que je trouve aussi que quelqu'un qui travaille dans la mode va essayer de laisser rêver les gens. Au premier rang, Orlan. L'artiste s'est infligé de multiples opérations pour dénoncer la dictature du corps parfait. J'adore parce que je porterai tout. Je porterai tous les pantalons. On aimerait voir plus d'hommes porter du Walter van Beeren. Oh mais c'est terrible, regardez, tous les hommes sont en noir. Regardez, ah vous avez un peu de rouge. Mais sinon tout le monde est en noir, en beige, en quelconque, en normal ou alors en huissier de justice. Non, c'est incroyable. C'est incroyable que ça passe pas plus de partout dans la rue. Ça serait tellement beau si tout le monde était coloré. Dans ce même décor de friche industrielle, la toute jeune griffe parisienne Avoc, qui a signé tout de même 5 collections, prépare avec exaltation son premier défilé. Vous allez voir sortir Poutine, vous allez voir sortir Obama, vous allez voir sortir El Chapo Guzman. On s'est juste amusé avec une dizaine de pirates. Avoc, l'acronyme signifie architecture vestimentaire et ornement corporel. On essaie de choisir des choses qui sont hyper techniques, mais qui ont un visuel et une apparence finalement très classique, au final portable au jour le jour, mais toujours avec un tombé, une tenue, une main qui est très technique. On est content pour un premier défilé de la collection. Voilà. Vainqueur du prix Woolmark, le duo australien Strateas Carlucci, composé d'un grec et d'un italien, joue également avec les matières et les contradictions. Nous nous sommes intéressés aux enfants de la guerre et à la guerre des enfants. C'est l'idée d'espièglerie, mais aussi de considération et de restriction. On a mélangé tout ça, le côté rigoureux et le côté ludique, mais traité tout de même avec sérieux. Pour conclure, les jeunes écoliers au pull mité de Raf Simons. Tout est trop grand chez eux ou trop court. Raf Simons a quitté Dior, il se consacre aujourd'hui à ses collections personnelles. Si je les avais, je les porterais à la maison, bien sûr. C'est chaud, c'est utile, c'est confortable. On est à l'aise, on n'est pas serré. Porter des vêtements confortables, qu'est-ce que vous voulez de plus? Mais peut-être ne faut-il pas attendre l'hiver prochain pour porter du maxi. Les vêtements, c'est comme les idées. Quand elles sont étriquées, elles meurent.
Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Vous pouvez dès à présent revoir cette émission sur notre site internet. Et n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Excellente suite de programmes sur notre antenne et à la semaine prochaine.